Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, une signature de poids officiellement bouclée. Ensuite, Mercato, la cible prioritaire d'Hansi Flick déjà identifiée. Et, Barça, Dani Olmo, la grosse menace. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, annonce fracassante sur le retour d'Araujo. Absent de longue, la date de son retour se précise. Ronald Araujo, pilier de la défense du FC Barcelone, approche de la fin de sa rééducation et devrait bientôt reprendre l'entraînement collectif, une excellente nouvelle pour l'entraîneur Hansi Flick, qui voit l'infirmerie se vider progressivement. Le retour du défenseur uruguayen était initialement prévu pour janvier, mais ses progrès permettent d'espérer un retour anticipé lors du match contre le Celta Vigo, prévu le 23 novembre. Flick, fidèle à sa prudence avec les joueurs de retour de blessure, a montré un suivi patient et rigoureux, comme ce fut le cas pour Ansu Fati, De Jong et Gavi, afin de minimiser les risques de rechute. Malgré les blessures, Barcelone se maintient en tête de la Liga, avec une défense particulièrement solide grâce à l'efficacité du duo Cubarsí-Martinez. Le retour d'Araujo représente une option défensive précieuse pour Flick, permettant de soulager Cubarsí et Íñigo Martínez, qui ont enchaîné les matchs depuis le début de la saison. Bien que la fatigue ne se soit pas encore fait sentir, l'ajout d'Araujo au groupe renforce la rotation et offre une flexibilité bienvenue pour préserver les joueurs. En revanche, Andreas Christensen, lui aussi blessé, ne devrait pas revenir avant la fin de l'année. Contrairement aux prévisions initiales de 2 mois d'absence, sa récupération prend plus de temps, notamment en raison des ajustements administratifs liés à l'inscription de Dani Olmo. En attendant, le Barça peut aborder les prochaines échéances avec une défense renforcée et une profondeur accrue, un atout pour rester compétitif dans la durée. L'autre information. Une pépite de 2e division fait rêver Hansi Flick. À seulement 21 ans, Marc Pubille, le latéral droit d'Almeria, est déjà considéré comme l'un des espoirs les plus brillants du football espagnol. Avec une projection offensive impressionnante et une solide présence dans les deux surfaces, il s'est imposé en Liga et a attiré l'attention du FC Barcelone, qui cherche à renforcer sa défense avec de jeunes talents. Gagnant la confiance de son staff et l'admiration des fans, Pubille pourrait bien devenir une figure de référence pour Almeria. Les performances du jeune joueur en font un défenseur complet, alliant vitesse, précision dans la vision de jeu et rigueur dans le marquage. Cette saison, il a montré une maturité surprenante pour son âge, ce qui n'a pas échappé aux recruteurs européens. Avec le besoin de renouveler sa défense, Barcelone semble voir en lui un élément idéal, capable d'apporter jeunesse et talent dans un schéma de jeu qui privilégie la montée offensive et la contribution active au collectif dès les premiers matchs. Bien que sous contrat avec Almeria, Pubille ne manque pas de prétendants. Si l'intérêt de Barcelone ajoute un attrait particulier à sa carrière, plusieurs grands clubs européens envisagent également de tenter leur chance pour le mercato estival. En pleine croissance, Pubille semble promis à un avenir radieux, et son évolution suscite déjà l'attente chez les supporters, aussi bien pour Almeria que pour ceux qui l'imaginent comme une future star de la Roja. L'autre information. Fati a trouvé un nouveau club. Ansu Fati pourrait quitter Barcelone au cours du mercato de janvier, son retour en Catalogne semblant avoir faibli. Les espoirs d'Ansu Fati de devenir une légende du FC Barcelone sont inévitablement voués à l'échec, car son agent, Jorge Mendes, ferait pression pour qu'il quitte le club en janvier. Cela vient d'un rapport de Sport, qui précise en outre que la décision reviendra en fin de compte à Fati, qui demandera un prêt loin du club s'il continue à lutter pour avoir du temps de jeu. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, au grand malheur de l'Espagnol. Une série de blessures à long terme de novembre 2020 jusqu'au début de la saison en cours a empêché la star de Fati de grandir. Un prêt infructueux en Premier League avec Brighton en 2023-2024 n'a pas aidé non plus. Autrefois annoncé comme le successeur de Lionel Messi, Fati a eu du mal à trouver du temps de jeu et le joueur de 21 n'en a disputé que 5 matchs sous la direction de Hansi Flick cette saison, dont 4 en tant que remplaçant. Le rapport de Sport révèle que Séville a déjà demandé les services de Fati avant le prochain mercato hivernal. García Pimienta, l'entraîneur de Séville,
a maintenu une communication constante avec le club. De plus, il a également été rapporté que l'ancien entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, voulait faire venir Fati à Fenerbahçe. Bien qu'il n'y ait qu'une seule façon de savoir ce qui attend Fati, le diplômé de la Masia espère obtenir quelques minutes supplémentaires lors du prochain match de Barcelone, un derby local contre l'Espagnol le dimanche 3 novembre. L'autre information. Le plan de Hansi Flick pour le derby. L'entraîneur Hansi Flick a une stratégie pour les rencontres à venir et aimerait donner plus de minutes à certains joueurs. Le FC Barcelone est en pleine forme en ce moment, enchaînant les victoires avec une série impressionnante de matchs réussis. La semaine dernière, l'équipe a disputé 3 rencontres contre Séville, le Bayern Munich et le Real Madrid, ce qui a entraîné un manque de repos pour certains joueurs. Hansi Flick pense maintenant à mettre en place un système de rotation. Le calendrier du Barça paraît favorable pour débuter des rotations. Le prochain match est un derby face à l'Espagnol, suivi de la rencontre contre l'Étoile Rouge de Belgrade le mercredi 6 novembre, puis d'un affrontement avec la Real Sociedad. L'entraîneur envisage d'accorder plus de temps de jeu à Gavi, qui a été utilisé lors des matchs contre le Bayern et le Real Madrid, même s'il n'a joué que par intermittence. De son côté, Frenkie de Jong semble retrouver ses repères, ayant joué une mi-temps lors du Classico, ce qui a stabilisé le match. Il pourrait commencer la prochaine rencontre. Olmo, pour sa part, a également besoin de temps de jeu pour retrouver son rythme. Une rotation au milieu de terrain est envisagée par Hansi Flick. L'autre information. Barça, une signature de poids officiellement bouclée. Bonne nouvelle pour les supporters culés, une signature importante est désormais officialisée. Le FC Barcelone a officialisé ce jeudi la prolongation de contrat de Fermín López, jeune talent de l'équipe, jusqu'en 2029. Ce renouvellement intervient après de longues discussions avec les représentants du joueur d'El Campillo, preuve de la détermination du club à verrouiller ses jeunes stars montantes. Bien que Lopez revienne de blessure, il a récemment impressionné lors du match contre le Bayern Munich, remportant l'adhésion des fans grâce à sa performance sur le terrain. Cette prolongation vient renforcer le plan de blindage du Barça pour ses jeunes espoirs, avec des démarches similaires déjà en cours pour Pedri et Lamine Yamal. Fermín López s'est fait une place de choix au sein de l'équipe depuis la saison passée, où il a marqué 11 buts et réalisé une passe décisive en 41 matchs. Participant à l'Euro et aux Jeux Olympiques cet été, le milieu de terrain s'est imposé comme une pièce maîtresse pour le présent et l'avenir du Barça. Le Barça réaffirme sa confiance en lui, précisé avant l'officialisation Relevo, soulignant l'importance de López, devenu l'un des joueurs sur lesquels Hansi Flick compte pour les grands rendez-vous. L'autre information. FC Barcelone Mercato, la cible prioritaire d'Hansi Flick déjà identifiée? Alors que tout va pour le mieux au FC Barcelone depuis des semaines, l'actualité Mercato n'est jamais loin. Notamment pour les médias catalans qui prêtent déjà des envies aux dirigeants du club. Un joueur serait déjà dans le viseur. Quand tout va bien au sein d'un club, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Sur le terrain, le FC Barcelone est même proche de l'irrésistible avec, ces derniers jours, un carton en Ligue des Champions, contre le Bayern Munich, et un autre, encore plus retentissant, en Liga sur le terrain du Real Madrid avec une victoire, 4-0. Et voici que l'actualité Mercato revient également au cœur des débats. Mais pas n'importe quelle actualité. Car comme l'indique Sport, il y a déjà un attaquant qui ferait l'unanimité au sein du Barça. Son nom? Rafael Leao, l'attaquant portugais du Milan AC. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, en serait fan. Deco, le directeur sportif, également. Toujours selon Sport, le joueur serait pressé de quitter le Calcio pour rejoindre la Liga et le Barça. Seul souci, et non des moindres, le prix de l'attaquant qui n'a que peu de raisons de fondre dans les prochains mois. Et les finances du club catalan ne lui permettent pas, à ce jour, un tel coup de folie. L'autre information. Barça, Dani Olmo, la grosse menace. D'après la presse espagnole, l'avenir d'Olmo à Barcelone pourrait être compromis par les problèmes financiers du club catalan. Après l'échec du dossier Nico Williams, le Barça a finalement jeté son dévolu sur Dani Olmo. Le club catalan a réussi à finaliser le transfert du milieu offensif espagnol pour 55 millions d'euros hors bonus en provenance du RB Leipzig, malgré un contexte financier tendu. Cependant, il a rencontré un autre obstacle concernant l'inscription du joueur auprès de la Liga. En raison de la masse salariale trop élevée des Blaugrana, le champion d'Europe a dû patienter 18 jours après son arrivée à Barcelone, soit jusqu'au 27 août pour voir son enregistrement validé par l'instance du championnat espagnol, dirigée par Javier Tebas.
Cette validation a été rendue possible grâce à la blessure d'Andreas Christensen. L'absence du défenseur central danois a ainsi permis à la direction barcelonaise d'inscrire temporairement Olmo. En effet, ce n'est qu'un répit pour les culés, car l'inscription du natif de Terrassa n'est valide que jusqu'au 31 décembre. Selon des informations du quotidien Sport, les dirigeants du club catalan craignent désormais de ne pas pouvoir inscrire Olmo pour la seconde moitié de la saison, qui débutera après le mercato hivernal. Le même problème pourrait survenir pour le jeune attaquant Pau Victor. Le vice-champion d'Espagne, qui comptait initialement sur un nouvel accord avec Nike pour renflouer ses caisses, se trouve désormais en quête de solutions, le contrat avec le géant américain tardant à être finalisé. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.